Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. As-tu déjà été prisonnier de tes propres pensées, enchaîné dans le labyrinthe de ton esprit, incapable d'avancer, parce que tu analyses tout, tu doutes, tu calcules, tu anticipes, tu veux marcher avec Dieu, mais ton mental ne te laisse aucun repos. Tu veux faire confiance, mais ton esprit cherche encore des garanties. Aujourd'hui, si tu ressens cela, alors ce message est pour toi. Le Seigneur t'invite à faire une pause, à te déposer, à respirer et à écouter sa voix. Parce qu'il y a un moment où penser devient une prison et seule la foi peut briser les chaînes. Dieu veut t'apprendre à abandonner le contrôle et à vivre dans une paix que le monde ne comprend pas. Avant d'aller plus loin, si cette parole trouve un écho dans ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à rester avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer radicalement ta façon de vivre, de croire, de prier et surtout de faire confiance. Trop de pensées peuvent devenir une forme de paralysie spirituelle. On pense, on repense, on doute, on imagine, on questionne Dieu, et pendant ce temps, la foi s'éteint doucement. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu ne t'a pas appelé à tout comprendre. Il t'a appelé à lui faire confiance. Dans les moments d'incertitude, de trouble, de silence ou de lutte, Dieu ne cherche pas des penseurs brillants. Il cherche des cœurs disponibles, humbles et abandonnés. Il cherche des enfants qui osent dire « Père, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 12 clés divines qui t'aideront à arrêter de trop penser et à commencer à faire confiance. Vraiment. Ces clés sont enracinées dans la parole de Dieu, dans les expériences de ceux qui ont marché avec lui avant toi, et dans la sagesse que le Saint-Esprit révèle à ceux qui le cherchent avec sincérité. Mais ce ne seront pas de simples conseils ou des phrases jolies à entendre. Ce seront des vérités puissantes, prophétiques et profondément libératrices. Des clés que tu pourras utiliser chaque jour, dans ta prière, dans tes combats intérieurs, dans tes choix, dans tes doutes, et surtout, dans ton cœur. Alors, avant d'aller plus loin, je veux te poser une question. Es-tu prêt à renoncer au besoin de tout comprendre? Es-tu prêt à lâcher prise? À faire le choix du repos dans la présence de Dieu? Si ta réponse est oui, écris-le dans les commentaires. Seigneur, je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Oui, écris-le, confesse-le, parce qu'il y a de la puissance dans une déclaration de foi. Il y a des chaînes qui tombent quand tu choisis de croire, même dans l'obscurité. Et maintenant, je t'invite à t'installer dans le calme. Laisse ton esprit se poser, ferme les portes du bruit, des notifications, des urgences. Ce moment est un rendez-vous entre toi et Dieu. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une prière t'attend, une prière profonde, inspirée, qui t'aidera à faire silence en toi et à laisser Dieu prendre la place qu'il mérite. La première, car tout commence là. Le changement, la paix, la victoire. Tout commence quand tu mets Dieu en premier. Pas tes pensées, pas tes plans, pas ta logique, mais Dieu. Sois prêt. Ce message ne vient pas seulement pour t'enseigner, il vient pour te transformer. Lorsque nous parlons de trop penser, nous touchons une réalité spirituelle bien plus profonde que de simples pensées agitées. Derrière cette tendance à vouloir tout contrôler par l'intellect, se cache souvent une peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de souffrir, peur de décevoir. Et la peur, dans la Bible, n'est jamais un fruit de l'esprit. Elle est souvent liée à un manque de foi, à une blessure non guérie, à un manque de révélation sur qui est Dieu réellement. La parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous montre que Dieu n'a jamais exigé la compréhension avant l'obéissance. Il n'a pas demandé à Noé de comprendre pourquoi il devait construire une arche immense sous un ciel sans nuages. Il n'a pas attendu que Moïse ait confiance en lui-même pour l'envoyer devant Pharaon. Il n'a pas exigé que Marie saisisse tout le mystère de l'incarnation pour qu'elle dise « Je suis la servante du Seigneur ». Ce que Dieu cherche, c'est une foi vivante, obéissante, capable de dire « oui », même quand la route est invisible. Le roi Salomon, l'homme considéré comme le plus sage de son temps, a lui-même reconnu la supériorité de la confiance sur la compréhension. Dans Proverbes chapitre 3, il écrit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Pourquoi cette recommandation si forte de la part d'un homme qui possédait justement une intelligence exceptionnelle? Parce qu'il savait, par révélation, que la sagesse humaine a ses limites, que l'intelligence peut devenir un piège, et que ce n'est pas la capacité à tout comprendre qui garantit une vie bénie, mais la capacité à tout remettre entre les mains du Père. Regardons Abraham. Dieu lui demande de quitter son pays, sa maison, sa famille, pour aller vers un lieu inconnu. Il ne lui donne pas de carte, il ne lui donne pas d'agenda.
il lui donne une promesse. Et Abraham part, sans savoir où il va. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est là la marque de la foi. Il écrit « Par la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, et il partit sans savoir où il allait. » Hébreux chapitre 11, verset 8. Ce verset est une clé. C'est dans ce sans savoir que réside l'épreuve de la foi. C'est là que Dieu travaille le cœur, là que la confiance grandit. Dans nos vies modernes, tout est fait pour nous pousser à tout prévoir, à tout sécuriser. Les assurances, les plans de carrière, les algorithmes, les prévisions économiques, tout semble dépendre de notre capacité à anticiper. Et parfois, même dans notre vie spirituelle, nous voulons tout comprendre avant de faire un pas. Nous voulons être certains que cela va marcher, que nous ne serons pas blessés, que Dieu va nous protéger exactement comme nous l'avons imaginé. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi commence là où s'arrête la certitude humaine. Elle est un saut, un abandon, une confiance nue. Même Jésus, dans son humanité, a expérimenté cette tension. À Gethsémane, il sait que la croix l'attend. Il sait ce que cela signifie. Et pourtant, dans l'angoisse, il prie, non pas ma volonté, mais la tienne. Il aurait pu se laisser guider par la peur, par la douleur à venir, par l'incompréhension. Mais il a choisi l'abandon. Il a choisi de faire confiance, même dans la nuit. Et c'est dans cette confiance totale que la victoire s'est scellée. La croix est née dans le jardin de la confiance. C'est là que Jésus a déposé ses pensées, pour s'en remettre au plan parfait du Père. Le peuple d'Israël, quant à lui, a souvent été confronté à cette leçon. Lorsqu'il sort d'Égypte, Dieu ne les conduit pas par le chemin le plus court. Il les emmène par le désert, un lieu d'inconfort, d'incompréhension, de manque. Et pourtant, c'est là que la manne tombe. C'est là que l'eau jaillit du rocher. C'est là que Dieu se révèle comme Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est dans ce désert, loin des certitudes, que le peuple apprend à ne pas penser comme des esclaves, mais à faire confiance comme des fils. Le problème, c'est que nous voulons souvent les bénédictions de Dieu sans passer par la transformation intérieure que la foi exige. Nous voulons la paix sans l'abandon. Nous voulons les promesses sans le processus. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que ce n'est pas la destination qui change un cœur, c'est le chemin. Et ce chemin est souvent semé de moments où tu ne sauras pas, tu ne comprendras pas, mais tu devras avancer quand même, parce que c'est là que Dieu t'attend, pas dans ta zone de confort, mais dans le lieu où il peut se révéler à toi comme jamais auparavant. C'est pourquoi Jésus nous invite, encore et encore, à nous dépouiller de nos inquiétudes, à regarder les oiseaux du ciel, les lys des champs, et à comprendre que notre valeur dépasse tout cela. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Pas parce que les circonstances sont simples, mais parce que le Père est fidèle, et qu'il prend soin de toi, même quand tu ne vois pas comment. Alors aujourd'hui, si tu es dans une saison où tout semble flou, incertain, douloureux, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il est là, et il utilise même ce brouillard pour aiguiser ta foi, pour que tu n'aimes pas seulement ses bénédictions, mais sa présence, pour que tu ne cherches pas seulement des réponses, mais que tu cherches sa voix, parce que c'est là que tout commence. Non pas quand tout s'éclaire dans ta tête, mais quand tout s'aligne dans ton cœur. Il est temps maintenant d'entrer au cœur de ce message, de découvrir les clés divines que le Seigneur met entre tes mains pour te libérer de ce tourbillon mental qui t'épuise et t'empêche de vivre pleinement sa paix. Chaque clé que tu vas entendre maintenant est un appel, un chemin, une lumière. Ouvre ton cœur, car Dieu veut parler à ton âme. Première clé divine, choisir la foi au lieu de la logique. Tu ne pourras pas vivre une vie de foi en fonction de ce que tu comprends. Dieu n'agit pas selon la logique humaine. Il ouvre des mers, il parle à travers des buissons, il donne la vie à des ventres stériles. Si tu t'attends à comprendre chaque étape avant d'obéir, tu seras toujours en retard sur l'agenda de Dieu. La foi, ce n'est pas fermer les yeux aveuglément, c'est ouvrir les yeux de l'esprit et dire « Même si je ne vois pas, je marche. Même si je ne comprends pas, j'avance. Même si je ne sais pas, je fais confiance. » Abraham n'a pas tout compris, mais il est parti. Pierre n'a pas tout saisi, mais il a marché sur l'eau. Et toi, seras-tu de ceux qui regardent le vent ou de ceux qui regardent le maître? Deuxième clé divine. Remplacer les « et si » par « Dieu est fidèle ». Le mental adore les scénarios. Il crée des possibles, des craintes, des options, des urgences qui n'existent que dans ton imagination. Et si je me trompe? Et si je perds tout? Et si ça ne marche pas? Mais laisse-moi te dire ceci. L'ennemi aime semer des « et si » pour voler ta paix. Dieu, lui, ne travaille pas avec des suppositions. Il travaille avec des promesses. Il ne dit pas « et si », il dit « je suis ». Il ne dit pas « peut-être ».
Il dit « Je ferai ». Alors remplace tes inquiétudes spéculatives par des vérités éternelles. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Et ce que tu as remis entre ses mains est en sécurité. Troisième clé divine, apprendre à te taire pour entendre Dieu. Trop penser, c'est souvent parler trop à soi-même. Et pendant que tu te parles sans arrêt, tu n'entends plus Dieu. Le bruit de tes pensées devient plus fort que le murmure du Saint-Esprit. Pourtant, la Bible dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Psaume 37, verset 7. Il faut du courage pour se taire. Il faut de l'humilité pour cesser de vouloir raisonner. Mais c'est dans le silence que Dieu parle. C'est dans le calme que sa voix devient claire. Ferme les portes du mental. Rentre dans ta chambre secrète et dis à ton âme « Silence, mon Dieu va parler ». Quatrième clé divine, se souvenir des fidélités passées. Ton esprit veut des garanties pour demain? Donne-lui les souvenirs d'hier. Souviens-toi de la dernière fois que Dieu t'a relevé. Souviens-toi de la porte qu'il a ouverte, du danger qu'il a écarté, du miracle qu'il a accompli. Trop penser, c'est souvent oublier. Mais la foi se nourrit de mémoire. David, avant d'affronter Goliath, s'est rappelé « Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion me délivrera encore. Ce que Dieu a fait, il peut encore le faire. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Alors chaque fois que ton mental s'emballe, impose-lui la vérité du souvenir. Dieu a déjà été fidèle, il le sera encore. Cinquième clé divine, se nourrir chaque jour de la parole. Une des plus grandes sources d'agitation mentale, c'est l'absence de nourriture spirituelle. Quand l'esprit est vide de la parole, il se remplit de peur. Quand il n'est pas habité par la vérité, il devient le terrain des mensonges. La Bible est ton encre. Elle est ta paix. Elle est le miroir de la pensée divine. Jésus lui-même, tenté dans le désert, n'a pas répondu avec des raisonnements humains. Il a répondu avec « Il est écrit ». Tu veux calmer ton esprit? Commence chaque jour par « Il est écrit ». Laisse la parole t'armer, te rassurer, te guider. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nourris-toi, fortifie-toi, et tu verras ton esprit devenir un lieu de paix, et non plus un champ de bataille. Alors maintenant, je te pose une question. Laquelle de ces 5 clés as-tu le plus besoin d'appliquer aujourd'hui? Écris-la dans les commentaires, partage-la, confesse-la, parce que ce que tu confesses dans la foi devient une graine spirituelle. Et n'oublie pas, si ce message t'aide, t'édifie, t'interpelle, abonne-toi à la chaîne et clique sur « J'aime ». Cela permet à d'autres cœurs en lutte de recevoir cette lumière. Nous allons continuer dans un instant avec 3 vérités bibliques puissantes qui vont aller encore plus loin dans cette révélation. Mais prends un moment pour laisser ces premières clés descendre en toi, car c'est en les mettant en pratique que tu vas commencer à voir un vrai changement. Moins de pensée, plus de paix, moins de contrôle, plus de foi, moins de bruit, plus de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu des vérités profondes, parfois voilées au regard pressé, mais puissantes pour ceux qui prennent le temps d'écouter le cœur du Père. Ce ne sont pas des évidences, ce sont des révélations, des trésors cachés pour les âmes qui veulent vraiment marcher dans la confiance et non dans la tension mentale. Ouvre ton cœur encore une fois, car ce que tu vas entendre maintenant peut bouleverser ta manière de vivre la foi. Première vérité cachée, Dieu ne révèle jamais tout d'un coup, mais toujours ce qui est suffisant pour aujourd'hui. C'est une vérité qui peut troubler, mais qui libère profondément. Dieu n'a jamais promis de tout montrer à l'avance. Il ne te donnera pas la carte complète de ta destinée. Il te donnera une direction, une parole, une conviction. Et il attend que tu fasses le premier pas, même si tu ne vois pas la suite. Regarde Moïse. Dieu ne lui a pas tout expliqué sur la traversée du désert. Il lui a juste dit « Va vers Pharaon, regarde Pierre ». Il n'a pas vu la solidité de l'eau, mais il a vu Jésus, et c'était suffisant. Trop penser, c'est vouloir avoir tout en main avant de bouger. Mais la foi, c'est dire « Ta parole me suffit pour aujourd'hui ». Et Dieu, dans sa fidélité, renouvellera la direction au moment opportun. Si tu veux cesser de trop penser, accepte cette vérité. Dieu ne travaille pas avec des plans détaillés, mais avec des rendez-vous de foi. Et chaque jour en est un. Deuxième vérité cachée. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui est souvent la preuve que Dieu est en train de t'étirer spirituellement. Beaucoup de croyants pensent qu'un silence ou une incompréhension est un abandon de Dieu. C'est faux. Bien souvent, c'est une école. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est en train de t'enseigner autre chose. Il t'apprend à grandir. Il t'étire. Il élargit ta capacité à faire confiance au-delà de ton confort. Dans Jean chapitre 13,
Jésus commence à laver les pieds de ses disciples. Pierre s'indigne. « Tu ne me laveras pas les pieds. » Il ne comprend pas. Mais Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Voilà une phrase prophétique pour ta vie. Ce que tu vis, là maintenant, peut sembler flou, injuste, déroutant. Mais il y a un bientôt. Il y a un moment où tu verras clair, où tu comprendras que même dans le silence, Dieu agissait, que même dans l'incompréhension, il construisait quelque chose en toi. C'est ce que Joseph a compris après les trahisons, les prisons, les années d'attente. Il a pu dire à ses frères, « Ce que vous aviez voulu pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Alors, respire. Ce que tu ne comprends pas maintenant est en train de préparer ta maturité. Troisième vérité, cachée. Le repos mental est un signe de confiance spirituelle. Il est possible de croire tout en étant agité, mais Dieu ne veut pas seulement ta foi, il veut ton repos. Il veut que ton âme apprenne à se poser, même dans la tempête. Le psaume 62 le dit clairement. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Puis il répète, mon âme, repose-toi sur Dieu seul. Ce n'est pas automatique, c'est un choix, une discipline. Une parole que tu dois dire à ton âme chaque jour. Repose-toi, Dieu est aux commandes. Trop penser, c'est vivre comme si tout dépendait de toi. Mais la confiance te pousse à lâcher prise, à respirer, à vivre comme un enfant dans les bras de son Père. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car ce n'est pas dans l'agitation que tu entends Dieu, c'est dans le repos. Et ce n'est pas dans le contrôle que tu es fort, c'est dans l'abandon. Ces trois vérités, si tu les reçois vraiment, peuvent guérir des années de stress, de peur et de lutte intérieure. Elles peuvent devenir des fondations nouvelles pour ta foi. Accepte que Dieu te montre une chose à la fois. Accepte que ton incompréhension soit parfois un terrain de croissance. Et surtout, choisis de faire confiance au point de trouver du repos. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle de ces vérités t'a le plus parlé? Écris-la, affirme-la. Et si ce message t'édifie, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne et de la partager à quelqu'un qui en a besoin. Car ce que Dieu révèle à ton cœur peut aussi bénir celui d'un frère ou d'une sœur. Nous allons bientôt passer à la partie suivante, des applications pratiques et une histoire inspirée des cieux pour t'aider à marcher dans cette confiance chaque jour. Car le but de Dieu n'est pas seulement de t'éclairer, mais de te transformer en profondeur. Tu as entendu les clés, tu as reçu les révélations. Maintenant, il est temps de passer à l'action, parce que la foi sans les œuvres est morte. Et la confiance, sans le lâcher-prise, reste une théorie. Dieu veut que tu expérimentes une transformation réelle, visible, durable. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Un calme intérieur qui ne vacille plus à chaque tempête. Il veut que tu vives dans le repos de la foi. Et pour cela, tu dois appliquer ces clés dans ton quotidien. Première application, commence chaque matin en déposant ta journée entre les mains de Dieu. Avant de consulter ton téléphone, ton agenda ou les nouvelles, va dans le lieu secret, même quelques minutes. Dis simplement, « Seigneur, je te confie ma journée. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais toi, tu sais, conduis-moi, je te fais confiance. » Ce petit geste, répété chaque matin, va rééduquer ton cœur à la confiance. Il va t'apprendre à ne pas partir dans la journée avec ton propre poids, mais avec la paix de Dieu. Deuxième application, apprends à détecter le trop-plein mental. Quand tu sens que tes pensées s'emballent, que tu perds la paix, que ton cœur s'alourdit, arrête-toi, ferme les yeux, respire et dis à haute voix, « Seigneur, je te rends tout, mes pensées, mes angoisses, mes calculs, j'abandonne. » Ce simple réflexe, cette prière spontanée, va devenir une arme contre l'agitation. L'Esprit de Dieu viendra t'apaiser parce que tu lui auras laissé la place. Troisième application, rappelle-toi régulièrement que Dieu ne t'a jamais abandonné. Fais une liste, écrite ou mentale, des moments où il t'a secouru. Relis-la souvent. Témoigne de ces moments à tes proches, parce que la mémoire spirituelle est une source de foi, et le rappel de la fidélité de Dieu te donnera la force de lui faire confiance à nouveau. Quatrième application, décide de ne plus avancer selon la peur, mais selon la paix. Avant chaque décision, pose-toi cette question. Est-ce que je choisis cela par peur ou par paix? Si c'est la peur qui parle, alors attends. Si c'est la paix, même sans tout comprendre, avance. La paix est souvent la boussole du Saint-Esprit. Elle dépasse la logique, mais elle conduit toujours dans la volonté de Dieu. Cinquième application, médite chaque jour un verset qui parle de la confiance. Voici quelques exemples puissants. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra.
Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Médite, répète, confesse, que ces versets deviennent ta nourriture, ta source, ton socle. Et maintenant, écoute cette histoire inspirée des cieux, une parabole céleste que le Seigneur murmure à ton âme. Il était une fois une jeune femme appelée Eliora. Dans les cieux, son nom signifiait « Dieu est ma lumière ». Sur terre, elle vivait dans une vallée d'incertitude. Chaque jour, elle se réveillait avec une question. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Et si je me trompe? Son esprit était en guerre. Elle priait, elle jeûnait, elle espérait, mais elle ne trouvait pas la paix. Jusqu'au jour où, dans un songe, elle vit une main céleste tendre vers elle une carte. Mais cette carte n'avait qu'un seul mot écrit en lettres dorées. Avance. Eliora fut troublée. Elle voulait des détails, des dates, des destinations. Mais le ciel restait silencieux, sauf pour ce mot, avance. Alors, le lendemain, elle décida de faire un pas, un seul. Elle pardonna une personne qu'elle gardait dans son cœur. Le ciel lui dit, bien, avance encore. Elle fit un autre pas. Elle appela quelqu'un pour demander pardon. Et à chaque pas, une lumière s'allumait devant elle. Lentement, sans carte, sans plan, Eliora découvrait le chemin. Un chemin tissé de foi, de paix et d'obéissance. Et un jour, alors qu'elle arrivait au sommet d'une colline, elle vit derrière elle un sentier illuminé. Ce sentier, c'était son histoire. Elle n'avait rien compris au début. Mais Dieu, lui, construisait une route à chaque pas. Peut-être que toi aussi tu es comme Eliora. Tu veux des réponses. Mais Dieu te dit, avance. Tu veux une carte. Mais il te donne sa main. Tu veux tout comprendre. Mais il te donne sa paix. Et cela suffit. Tu n'es pas appelé à tout savoir. Tu es appelé à lui faire confiance. Tu n'es pas seul. Il marche avec toi. Il éclaire chaque pas. Il veille sur chaque détour. Et même si le chemin semble obscur, sa lumière t'attend au prochain pas de foi. Alors choisis aujourd'hui de vivre différemment. De ne plus subir tes pensées, mais de les soumettre à la parole. De ne plus chercher la logique, mais la voix du berger. Et tu verras, la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu as écouté, tu as reçu, tu as peut-être pleuré. Peut-être qu'à certains moments, ton cœur a été remué. Tes pensées ont voulu résister. Mais quelque chose en toi sait que ce message n'était pas juste des paroles humaines. C'était un rendez-vous divin, un moment saint, un appel du ciel à abandonner le fardeau du contrôle, pour entrer dans la douce puissance de la confiance. Aujourd'hui, je veux te rappeler les fondations que nous avons posées ensemble. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le stress mental, ni pour porter seul le poids de ton avenir. Il t'a créé pour marcher main dans la main avec lui, pour vivre une paix surnaturelle, un calme intérieur qui fait trembler les tempêtes. Il t'appelle à quitter le campement de la peur, pour entrer dans la terre promise de la foi. Souviens-toi des 12 clés divines que tu as reçues. Tu as appris à choisir la foi au lieu de la logique, à remplacer les « et si » par « Dieu est fidèle », à te taire pour entendre Dieu, à te souvenir de ses fidélités passées, à te nourrir chaque jour de la parole. Tu as découvert que Dieu révèle une chose à la fois, que ce que tu ne comprends pas maintenant est en train de t'étirer spirituellement, et que le repos mental est un signe de confiance profonde. Et tu as compris comment appliquer ces clés au quotidien, comment transformer tes habitudes pour marcher chaque jour dans un abandon véritable. Tu as même entendu l'histoire d'Eliora, cette âme semblable à la tienne, qui a trouvé la lumière à force de marcher dans l'obéissance, un pas après l'autre. Mais maintenant, il ne suffit plus d'avoir écouté. Il faut choisir. Oui, tu dois choisir aujourd'hui quel genre de vie tu veux. Celle d'un croyant qui doute sans cesse et se perd dans ses raisonnements. Ou celle d'un fils, d'une fille, qui vit dans l'assurance de l'amour parfait de son père. Tu dois décider si tu veux continuer à être dirigé par tes pensées, ou si tu veux enfin être dirigé par la paix de Dieu. Alors maintenant, là où tu es, je veux prier avec toi. Pas une prière pour remplir du temps, mais une prière de libération. Une prière d'abandon, une prière pour t'aligner avec la volonté du ciel. Père éternel, toi qui sondes les cœurs et apaises les tempêtes, je viens devant toi, tel que je suis. Mon esprit est parfois agité, mon cœur a souvent peur. Ma pensée court dans toutes les directions, et j'oublie que tu es là. Aujourd'hui, je ne veux plus vivre ainsi. Je dépose mon besoin de tout comprendre,
Je te rends mes raisonnements, mes projections, mes peurs. Je te rends mes « et si », mes « pourquoi », mes « comment ». Je te rends tout, et je te demande une seule chose. Remplis-moi de ta paix, une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui repose sur ta fidélité, et non sur mes compréhensions. Seigneur, apprends-moi à me taire pour entendre ta voix, à respirer dans ta présence, à marcher dans l'inconnu avec la certitude que tu marches devant moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé mes pensées prendre le dessus. Pardonne-moi pour mes doutes. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même si je ne vois pas, même si je ne sens rien, même si je ne comprends pas tout, car je sais que tu es bon, que ton plan est parfait, et que tu ne m'abandonneras jamais. Je déclare que mon esprit est libre, que mes pensées sont renouvelées, que mon cœur retrouve le calme. Je déclare que je suis conduit non par le tumulte du monde, mais par la voix douce du Saint-Esprit. Et je choisis dès maintenant de marcher dans la foi, pas à pas, en m'appuyant sur toi seul. Merci, Père, pour ton amour, ta patience et ta présence constante. Sois glorifié dans ma vie, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que quelque chose s'est passé. Peut-être que tu ne le sens pas encore, mais ton esprit a été visité. Une paix nouvelle va commencer à grandir en toi. Chaque jour où tu mettras en pratique ces clés, cette paix deviendra plus forte que tes pensées. Alors je t'invite maintenant à confirmer ton engagement dans les commentaires. Écris cette phrase prophétique. Je choisis la paix de Dieu plutôt que le contrôle de mes pensées. Écris-le avec foi. Et relis cette phrase chaque fois que ton esprit voudra reprendre le dessus. Et si ce message a béni ton cœur, partage-le. Il y a des milliers d'âmes autour de toi qui souffrent en silence, prisonnières de leur mental, privées de repos. Cette vidéo peut être une réponse à leurs cris. Enfin, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, tu trouveras des paroles de vie, des prières profondes et des messages inspirés pour nourrir ta foi et t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur. Et n'oublie pas, Dieu est digne de confiance, même quand tu ne comprends pas, surtout quand tu ne comprends pas.